Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le plus gros projet de cette chaîne YouTube pour l'instant. Et surtout mon premier projet restauration. Alors en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet et mon but, ça va être de chaque mois vous montrer l'avancée du projet et pourquoi pas essayer de filmer en continu. Ça, je vous le promets pas, du moins sur la partie mécanique, parce que en fait, la partie mécanique, je vais le faire vraiment dans mon coin, sans filmer, parce qu'il faut que j'ai jamais fait ça en fait. Donc voilà. Donc on est en présence d'une Peugeot BB de 1960. Je crois que c'est une BB2. Voilà, tac. Vu le phare qui est carré. Mais si il y a des phares ronds qui se montent là-dessus, je crois qu'ils se montent, je crois que c'est le même diamètre. Faudrait que je me renseigne, mais j'aimerais beaucoup en trouver un. Et complet parce que le mien, en fait, il est tout vide. Il n'y a plus le porte-ampoule. Donc on est sur un moteur 49 cm3, si je me trompe pas, voilà, donc une 50 cm3 en gros. Donc c'est une Peugeot type BBV de janvier 1960, donc précisément le 6 janvier. Ça fait quand même pas mal d'années et je pense qu'elle a pas dû beaucoup rouler. Enfin c'est ce qu'on me dit et c'est ce que, enfin des gens qui s'y connaissent un petit peu en mobilette me disent, c'est que il y a vraiment très peu de calamine sur le piston. Alors certes, il y a de la rouille, ça c'est normal. Mais par exemple, il n'y a pas de rouille dans le réservoir. Et ça, apparemment, c'est assez rare. Bon, il y a des magouilles, enfin, des trucs qui ont été faits, genre ça, c'est pas un bouchon d'origine. Hein, ça, c'est un bouchon de picon. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc, comme vous pouvez le voir, il y a tout à refaire sur cette mobilette. Et voilà. Donc je l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté 200 €. Pour moi, ça me paraît être un prix plus qu'honnête parce qu'en fait, toutes les mobilettes dans ces états-là sont à peu près à ces prix-là. Et j'ai pas été la chercher non plus si loin que ça. Donc voilà. Alors les choses qui manquent, il manque la courroie qui relie le moteur à... Je crois que ça c'est le variateur si je me trompe pas. D'ailleurs il est enfoncé ici. Donc elle est manquante. C'est dommage. Et il manque pas les vis, hein. C'est juste que j'avais essayé de les enlever, mais ces deux-là ne veulent pas partir. Il manque la chaîne qui va de cette roue dentée là à la couronne. Donc bah voilà, donc ça c'est pas très grave. Parce que si je me trompe pas, voilà, ça en fait c'est ce qui est entraîné par le moteur. Et l'autre côté, c'est ce qui est entraîné par les pédales. Et si je me trompe pas, ça peut ne pas bouger. Dans un sens, je sais plus. Parce qu'on n'est pas obligé de pédaler, il me semble. Bref, j'avais testé avec mes deux mains. Donc les chaînes c'est pas très grave parce que j'en ferai des sur-mesure, j'en rachèterai. J'ai vu qu'il existe des adaptables. Donc, parce que de ce côté-là elle y est, mais vu la gueule de la chaîne, on va clairement la changer. Elle est toute morte. Donc voilà. Et il manque aussi ça. Le capuchon du phare arrière. J'en avais trouvé un, mais malheureusement l'annonce est en pause. Donc c'est dommage, mais bon c'est pas très grave. J'en trouverai bien d'autres. Ou je trouverai un phare complet. C'est pas très grave en fait. Donc là, en fait, vu que la mobilette a quasiment pas tourné depuis longtemps, on m'a conseillé de tout démonter, de tout refaire parce que le problème de ces moteurs là, c'est qu'il faut qu'il y ait une étanchéité parfaite partout, vu que c'est des moteurs de temps. Il peut même y avoir des fuites depuis le bas moteur. Et ça n'a pas manqué, heureusement qu'on m'a recommandé ça parce que un des joints est sorti comme ça. Donc oui, il y aura des joints à refaire. Ça, c'est sûr. Alors je sais pas si des pochettes de joints existent ou s'il faut prendre du papier à joints et les découper nous-mêmes. Dans tous les cas, je vais creuser. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Et puis voilà. Donc c'est vraiment la première restauration que je fais. Donc je vais sûrement faire plein d'erreurs que je vous partagerai. Voilà. Et il y a le carburateur aussi qui est là. Donc ceux qui étaient inquiets là-dessus. Il y a le carbu, il y a l'espèce de petit manchon qui va du carbu qui a une sale gueule mais qui est pas troué, qui va du carbu jusqu'à ça là. Et ça je savais pas où ça va, donc je sais pas où ça remonte en fait. Peut-être que ça va là. Il faudra que je retrouve aussi un pot d'échappement parce que il est en kit, le pot d'échappement, et puis il est tout mort, hein. Donc voilà, l'autre partie là normalement ça va comme ça. Donc voilà. Sinon, elle est à peu près complète. J'ai les carénages qui vont sur les côtés, ils sont juste ici.
Ils sont hop là, en plutôt bon état. Bon, ils sont rouillés comme tout le reste, mais ils sont là. Hop, voilà. Et une fois le moteur tournant, parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment y aller étape par étape. Donc, une fois le moteur tournant, on remonte tout. Enfin, on remonte sur la mobilette. On fait frein, poignée, enfin, toutes les manettes. Donc, ça, si je me trompe pas, ça, c'est pour enlever la compression. Ça, c'est le starter, ou c'est peut-être l'inverse. Frein avant, frein arrière, juste ici. Donc, on refait ça. On refait les pneus. Et on va la tester. Et évidemment, on fait tout ce qui est transmission. Et évidemment, on ira la tester. Mais avant ça, on a du chemin. Pas mal de chemin. Et après, on refera tout le cadre, en fait. Y compris les pédales. Les pédales, on m'a conseillé... Enfin, on m'a dit que c'était pas obligatoire de les garder. On pouvait juste mettre des repose-pieds. Parce qu'en fait, on peut très bien les démarrer en les poussant. Et d'ailleurs, c'est peut-être la meilleure solution pour certains. À voir. Moi, je sais pas encore. J'ai pas encore fait de mobilette de ma vie. Il y aurait évidemment une selle à refaire. Alors, je vais peut-être voir pour en retrouver une si c'est pas moins cher que refaire celle-ci. Parce qu'elle est pas très très belle après si elle se refait. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit celle d'origine. Donc, voilà. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas beaucoup d'informations sur cette mobilette. Et si faire de la mobilette, ça me plaît vraiment. Immatriculation, contrôle technique, papier, évidemment. Et puis, je m'en servirai du coup. Au lieu, si ça me plaît pas plus que ça, je pense que je la vendrai. Ou je l'immatricule et du coup je la revendrai. Enfin, je pense que de toute façon celle-là je m'en séparerai ou pas, on verra. Mais voilà. Mais avant de penser plan futur, il faut penser maintenant. Et maintenant c'est le moteur. Donc pour l'instant qu'est-ce que j'ai fait sur le moteur? Parce que évidemment moi elle a été montée quand je l'ai reçue. Je vous incrusterai des photos. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors du coup j'ai démonté bougie, les supports moteurs, donc ce qui relie ça à la bécane. J'ai démonté, donc ça c'est la culasse du moteur. Bah, c'est pas réellement une culasse vu qu'il n'y a pas de soupape. Ensuite j'ai démonté, on va dire que ça c'est la chemise. Donc voilà, tac. Et voilà, et du coup là on a accès au piston. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant en 2 semaines. J'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai aussi démonté le cache. Je crois que ça c'est la bobine qui crée l'électricité. Et il faudra aussi refaire le faisceau de la bougie qui est mort. Et je pense qu'on changera la bougie parce que ça c'est une bougie champion. Et je crois que champion ça n'existe plus. C'est une champion L90. Il y a des équivalents chez NGK, chez Bosch. Enfin il y a pas mal d'équivalents. Donc ça c'est pas un souci. Et puis voilà, le carburateur j'y ai pas encore touché. J'ai été contraint de couper le câble qui allait de la poignée de gaz. Parce qu'en fait ça va là-dedans et ça va dans un truc et je pouvais pas l'enlever. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai pas fait grand chose, j'ai aussi démonté les réservoirs. C'était plus pour voir s'il était pas rouillé et si le robinet fonctionnait. Et le robinet fonctionne, donc voilà. Le seul truc qui me dérange sur le réservoir, en plus ça se voit quasiment pas, mais maintenant que je sais que c'est là, il y a ce POC. Voilà, je vous le pose. Donc là le réservoir est sur l'étau. Et en fait en dessous il y a ce POC là. Je sais pas si c'est très grave. Je sais pas si ça se redresse parce que de toute façon on va le poncer, on va le refaire. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense un petit peu rouillé, mais voilà, c'est pas si grave. Donc voilà. Après j'ai pas l'impression que c'est rouillé parce que j'ai mis de l'eau dedans. Il en reste un peu d'ailleurs. Et bah elle ressortait bien clair par le robinet. Donc je pense qu'il est pas rouillé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette première vidéo sur ce projet-là vous aura plu. Je vous tiens au courant. Je vais essayer de faire des vidéos un peu mieux filmées la prochaine fois. Là c'est vraiment l'intro du projet. On n'en a pas grand-chose à faire. C'est vraiment pour vous le présenter. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, non, je vais pas arrêter l'informatique. D'ailleurs, voilà, il est à vendre d'ailleurs cet HP là. Mais je vais le vendre. Je vais pas le vendre à quelqu'un de la chaîne, mais voilà. Voilà, j'essaye d'avancer. Alors d'ailleurs, j'ai très peu d'outillage. Pour ceux qui se demandent, j'ai juste un kit du cliquet Parkside. Alors oui, je sais, Parkside c'est loin de ce qu'il y a de mieux. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de plus parce que c'est pas très cher. Et ça fait très bien le taf, surtout que leur kit, je crois qu'il coûte une 30aine d'euros. Et il est vraiment complet.
Donc il y a même des petites clés Allen, donc moi je trouve vraiment pas mal leur kit. Alors c'est sûr qu'il y a des trucs beaucoup mieux, mais voilà, pour l'instant ça me suffit. Voilà, hop. J'ai évidemment marteau, tournevis plat, tournevis cruciforme, clé à molette, mais du coup ça c'est pas ouf. J'ai clé plate, alors je vais m'équiper en clé plate. J'ai la chance d'avoir un grand-père qui bricole beaucoup et qui m'a dit qu'il pourrait me prêter. Pince. Et du coup, je me suis aussi acheté. C'était pas très cher et du coup, c'est l'occasion de les tester. C'est Aldi qui fait ça. Voilà. Alors, ça se trouve, c'est de la grosse merde, mais ça coûte tellement pas cher que c'est pas très grave. Mais c'est des clés plates avec un cliquet au bout. Tu vois. Et apparemment c'est super cool. Et en plus il est réglable en inclinaison, c'est génial. Enfin, pour moi je pense que c'est un bon truc. Je suis loin d'avoir toutes les tailles, donc j'ai du 8, du 10, du 13, du 15 et du 17. Pour l'instant ça me suffit, et puis de toute façon le reste des clés qui me manquent, je les demanderai à mon grand-père. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai aussi du nettoyer en frein et du VD40, mais ça, j'ai envie de te dire, sans du VD40 ça risque d'être compliqué, et sans nettoyer en frein encore plus, parce que tu peux rien démonter, enfin rien nettoyer. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète. Et puis voilà. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que j'ai pas la bonne douille pour la bougie. Mais ça, j'en trouverai bien une, c'est pas très grave. Enfin, une douille longue du moins. Parce que ça, c'est du 20, je crois. Hop. Et le problème, c'est que la plus grosse douille que Parkside te donne dans ce kit, c'est du 19. Et le 19, hop, ça rentre pas. Donc j'en ai conclu que c'était du 20 ou plus. Et évidemment avec une douille courte, là c'est du 24, évidemment tu peux pas hein. Pour les bougies, il faut obligatoirement une douille longue. Donc j'ai eu de la chance qu'elle soit pas serrée. Ça c'était une bonne chose. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.